Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 28 mars au 3 avril, semaine qui comporte une nouvelle lune le 1er avril. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour les dos de deck, amis des signes d'eau, il est question de quelque chose qui se termine pour un nouveau projet, quelque chose qui se transforme. Alors, soit vous vous informez, vous cherchez des informations pour effectuer ce changement, cette transformation, vous terminez, vous finissez quelque chose pour du renouveau. Ou alors vous obtenez ces informations sans même vous-même les rechercher, vous obtenez des nouvelles qui viennent vous parler vous aider à effectuer un changement, une évolution pour ce nouveau projet. Ou alors ça concerne également une transformation auprès des enfants, envers les enfants. Hein, des nouvelles d'un enfant peut-être qui vous dit qu'il arrête quelque chose, qu'il met fin à quelque chose. Voilà, donc on y va pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, semaine du 28 mars au 3 avril. Vous avez la pénitence, la lumière, la mutation et l'ordre. Oh, ok. Alors, vous vous sentiez piégé, impuissant dans une situation pour laquelle peut-être vous vous sentiez coupable, ou alors on vous fait porter la culpabilité d'une situation qui vous empêche. Alors elle ne vous empêche pas vraiment de bouger, mais vous ne savez pas comment bouger. Et il y a certainement ce sentiment d'impuissance. Bon, c'était hier, on va dire, ou c'est peut-être encore le cas dans le début de la semaine, mais les choses évoluent. Là encore, on est dans la transformation avec cette carte de mutation. Alors, il y a l'idée de voir les choses différemment, mais vous obtenez la lumière, vous obtenez peut-être la protection, peut-être même une protection des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre ici qui viennent vous apporter des compléments d'information peut-être, ou parce qu'ils viennent mettre la lumière sur la situation qui vous concerne. Ça me parle d'otage, de prise d'otage ici. Comme si, ou vous vous sentez pris en otage, ou on prend quelqu'un en otage dans votre entourage pour vous empêcher d'agir. Voilà. Et là, il y a une lumière qui est mise, euh, qui vous éclaire, ou des informations, ou une protection qui vous est assurée, qui vous permet de transmuter la situation. Ça vous permet aussi de remettre de l'ordre dans vos pensées, peut-être voire même dans votre vie. Hein, parce qu'avec ce sentiment de culpabilité qui vous frappe quand même, comment dire, et ben vous vous dites, ces nouvelles qui viennent à vous peuvent vous permettre de vous débarrasser de valises de culpabilité que vous portiez du passé, et vous vous rendez compte dans cette situation, par les éclairages qui arrivent, que vous n'êtes pas coupable, que vous avez agi comme il vous semblait être la meilleure manière au moment, à l'époque. Voilà. Euh, Alors, si vous étiez terré, par exemple, plutôt envie d'être enfermé dans les semaines précédentes, ou par rapport à cette situation, vous avez envie là de retourner vers l'extérieur, d'avoir des contacts, de reprendre contact avec des amis peut-être, ou de vous ouvrir. Il y a quelque chose vous êtes débarrassé de quelque chose, ou d'une cuirasse, ou d'un boulet, ou de valise qui était trop lourde, et
excusez-moi, vous vous sentez plus léger ici, hein, il y a une libération. Il peut y avoir quelque chose qui arrive de la justice ici, qui vienne vous détacher d'une situation aussi, vous libérer, hein, de changer les choses et vous faire prendre une prise de conscience des choses essentielles, de vous centrer, de vous tourner vers les choses qui vous apportent du bonheur. Vous avez envie d'investir dans votre bonheur là, hein, suite à le fait d'être délesté de charges trop lourdes ou qui ne vous appartiennent pas ou qui font partie du passé et qui ne doivent plus vous impacter aujourd'hui. Voilà, vous avez envie de nouveau maintenant de vivre pleinement. Vous changez les choses, vous remettez de l'ordre dans vos pensées, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison. Voilà. Et vous avez envie de... Voilà, il y a une notion de nettoyer et faire un grand vide pour laisser euh, entrer la lumière, voilà, entrer la joie, entrer l'ambition, euh, c'est l'épanouissement ici, hein. Il y a une récolte, hein. Il y a quelque chose de bien qui vous arrive ici et qui vous détache, comme si vous aviez des menottes, mais voilà, on vous détache, on vous libère. Alors, on a ici le jeu, l'enfant, garçon ou un jeune homme de moins de 30 ans, l'épée, l'automne et l'escargot. Oui, bah ça rejoint, ça complète ici. Alors, donc peut-être que l'otage en question est un jeune homme, un- l'otage qui vous maintient coupable ou qui vous maintient sous emprise, hein, quelque chose, une culpabilité qui concerne cette personne. Euh, eh bien, vient maintenant, concernant ce jeune homme, ça vient ici se libérer. Il y a une question de violence ici, hein. Vous vous êtes fait violence ou est-ce que la prise d'otage a été violente? Alors, je vais donner un exemple, hein, parce que je parle avec des métaphores, mais par exemple, vous êtes en séparation dans votre mariage, dans votre couple. Vous avez un enfant. Et on vous dit, soit on vous dit, ben, si tu pars, tu ne verras plus ton enfant, soit je vais t'attaquer, je vais te dénigrer, je vais tout faire, ou je vais monter la tête de l'enfant, enfin voilà, toutes les aberrations qu'on peut entendre lors d'une séparation, eh bien, c'est de cette prise d'otage, c'est de cette prise d'otage que je parle. Voilà, on vous maintient emprisonné pour un enfant ou par un enfant ou un jeune homme ou à cause d'un jeune homme. Enfin voilà, c'est le personnage, ça serait ça. Et il y a la notion d'une violence, mais c'est vous avez subi une violence ou on a menacé de violence cet enfant, ou ça peut être la violence que vous vous affligez à vous-même, ou quelque chose que vous n'avez pas accepté parce que voilà, ça a été trop violent, trop fulgurant, trop... bon, les mots que je viens d'utiliser sont assez parlants, je vais arrêter ici. Et donc, il y a bien cette idée de vous débarrasser, de changer votre façon de penser, de vous débarrasser de cette culpabilité, de faire le ménage sur cette violence. Quelque chose qui a mis du temps, hein, donc ça c'est quelque chose qui date. Et cette semaine, vous avez l'opportunité voilà, de vous d'enlever cette peau, hein. La mutation, je vois vraiment une peau supplémentaire au-dessus de votre corps ou au-dessus de votre aura. Une peau, une peau désagréable, hein, comme une peau de reptile ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous démange, quelque chose qui gratte, quelque chose que vous savez que vous n'avez, c'est du superflu, que vous n'en avez pas besoin et vous vous en débarrassez. Il y a peut-être un déclic qui vient de la justice, hein, qui vient ici euh, un ordre de justice ou un jugement. Euh, Ça peut être la justice divine aussi ici qui vient vous apporter cette lumière, cet éclairage pour vous dire c'est assez maintenant, c'est assez. Tu as assez porté cette cuirasse, cette peau. Il est temps de revivre, de vivre et de transmuter, hein, votre façon d'être, votre façon de penser et votre vie. En tout cas, les clés vous sont données cette semaine pour apporter le bonheur, pour retrouver le bonheur, l'accomplissement, l'épanouissement. Je pense qu'il y a quelque chose de concret quand même, hein, donc ça peut être une réussite financière,
Ça peut être donc un papier soit qui vient de, du corps des forces de l'ordre, soit de la justice, mais enfin quelque chose qui valide officiellement cette libération que vous pouvez obtenir. Donc voilà, il y a la notion de se sentir puni par rapport à un enfant ou une personne de moins de 30 ans. Ça peut être un homme de moins de 30 ans qui se sent ici pieds et poings liés et qui ne sait plus comment agir. Ici, on a la lumière sur l'épée. Donc, on peut dire que vos actions, les actions que vous portez ou les paroles que vous portez vous apportent la réussite. Vous avez la victoire sur l'agresseur. Il y a la victoire sur l'agresseur, mais par vos actions personnelles, par vos décisions. La transmutation avec l'automne, on vous dit effectivement qu'il est temps de se débarrasser de certaines choses, de faire le vide, de changer des pensées limitantes, de faire un tri, voilà, de faire un tri et de vous débarrasser du superflu. C'est la récolte aussi. L'automne, on récolte quelque chose aussi. On récolte les fruits de vos agissements, de votre patience, de votre endurance, euh, d'un travail forcené quand même. Même si par moments vous avez eu envie de lâcher les rênes, quoi. Ça a été, je dis pas que ça n'a pas laissé des traces. Et ici, voilà, donc l'ordre et l'escargot, c'est effectivement une résolution qui arrive tard, certes, quelque chose qui se conclut ou même une protection qui arrive un peu tard, qui a mis du temps à arriver, mais au final, voilà, ça se clôture et vous remettez de l'ordre en vous et autour de vous. Et où les situations qui sont dans lesquelles vous êtes mêlés se règlent également et retrouvent euh, une justice. Ok, donc on a dit quoi? Cancer. Cancer, donc on a ici la cigogne et le oui. Donc ça peut vous dire plusieurs choses encore, que le printemps ici vous apporte vraiment un vent de nouveauté et vous avez la capacité euh, de transformation, de changement. La cigogne, c'est aussi le changement. Le changement et le mouvement. Les choses bougent. Vous n'êtes plus dans l'attente d'eux. Le printemps vous apporte vraiment la possibilité de vous transformer, de changer les choses, de changer, j'ai envie de dire, mais tout ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Parce qu'on avait tout départ sur le deck, vraiment la transformation, les choses qui se terminent et d'autres qui prennent forme. Donc voilà, c'est à l'instar du printemps qui renaît après l'hibernation. Voilà, vous avez aussi cette capacité de tout transformer de manière favorable, avec un gros oui. Et la cigogne, c'est du changement et des transformations. Ça permet aussi des grossesses ici pour ceux, enfin une grossesse, une par une c'est mieux, une grossesse pour ceux qui le désirent. Ça peut être un changement de lieu, ça peut être une mutation, un changement de lieu de vie, un déménagement, changement de point de vue, changement de vision. C'est vraiment du renouveau positif ici. Alors, un dé pour les cancers. Cancer du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Voilà, la joie, on a envie de retourner à l'extérieur, on a envie de nouveau se mélanger à la société, de retrouver des contacts, d'échanger. C'est la joie, c'est des bonnes nouvelles. Vous avez peut-être quelque chose à festoyer, à fêter, à proclamer même. Et puis le fait d'être entouré, de ne pas être seul, d'être avec les gens et les personnes qu'on aime ou qu'on estime. Eh ben, ils sont où mes deux petits bonhommes? Voilà. Pour les scorpions, super, donc vous avez les nuages et le trèfle. Vous serez tracassé, où il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui est nébuleux, qui est flou, ou pour lequel vous n'arrivez pas à trouver de solution, ou vous n'y voyez pas clair. Peut-être que
On vous donne des informations, mais vous n'en avez pas une certitude absolue. Alors ici, on vous dit ne cherchez pas. C'est le hasard viendra vous apporter les réponses, ou si une situation est bloquée, trouble, alors pas bloquée, elle est trouble, c'est pas net. Et ici, on vous dit qu'avec le trèfle des opportunités, où le hasard viendra ici chasser les nuages et vous donner les réponses, ou solutionner votre situation, en mettant fin carrément à ce qui ne va pas, ou alors en vous apportant une opportunité de transformer les choses, en voyant les choses sous un autre angle, de manière différente, ou avec ces éclaircies, vous souhaiterez transformer les choses, faire évoluer. Alors, avec un petit dé pour les scorpions, s'il vous plaît, 28 mars au 3 avril. Voilà, à la surprise, voilà. Vous voyez, vous avez ce petit bonhomme qui est totalement surpris ici. Donc, si vous êtes face à des troubles, à des inquiétudes, à des tracas, eh bien, c'est quelque chose qui peut vous surprendre, mais ça sera quand même le hasard, les guides, les synchronicités qui viendront ici vous surprendre, justement, en démêlant ces situations. Pour les poissons. Alors, on a l'enfant et le couple. Alors, ça peut être un accord avec un de vos enfants, vous faites un deal, voilà, un compromis, et, une promesse. Et une promesse d'évolution, je pense, pour l'enfant. Ça peut être une signature, un engagement pour un de vos enfants, ou oui, pour un de vos enfants ou pour un nouveau projet, hein. Donc si vous entamez un nouveau projet que vous aviez prévu ces derniers temps, vous avez ici la promesse. Voilà, ça peut être une signature. euh, vous passez à une étape officielle, on va dire, de votre projet. Ou alors c'est un contrat qui se présente pour un de vos enfants, un accord, un compromis. Vous prenez les choses à la légère, plus légèrement, ben forcément, après tout ce nettoyage, je comprends. Vous vous fixez des projets ou des alternatives, euh, alors peut-être moins lourdes, des responsabilités moins écrasantes. Euh, voilà, vous êtes prêt à vous investir dans certaines choses, dans certaines promesses, dans certaines collaborations, même c'est possible. Mais vous ne souhaitez pas être écrasé par des responsabilités ou oui, des tâches aussi, hein, voilà, c'est ça. Vous souhaitez vous investir, mais vous dites, oh là, attends, pas trop quand même, hein, voilà. Vous choisissez un peu ce qui vous convient ou ce qui vous ne convient pas. Dans un contrat, hein, par exemple, hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être dans un engagement quelconque. Mais vous dites oui, 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 je suis là, et vous le faites, hein, vous y pensez sincèrement, mais pas trop d'investissement quand même, hein, voilà. Parce que vous pensez à vous, vous avez envie de penser à vous, vous avez besoin de écoutez, vous êtes le pilier central de votre vie, donc si vous ne faites pas comme bon vous semble, comme votre cœur d'enfant le dit, hein, parce que là, il y a une notion de revenir à une légèreté pour écouter son cœur d'enfant, écouter euh, son, son enfant intérieur, peut-être de vous pencher sur des choses que vous souhaitiez faire plus jeune et que bah, justement vous n'avez pas pu faire parce que vous avez des responsabilités, des obligations, des ci, des ça. Et là, il y a l'idée de se pencher sur vous et de vous engager, ok, oui, mais avec vous en priorité. Ok, donc c'est une semaine qui est plutôt légère, vous profitez des choses de manière simple, dans la simplicité. Voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de discorde, vous n'avez pas envie de... Vous prenez de la distance avec tout ce qui pourrait vous impacter, vous peser. Enfin voilà, vous avez bien réussi à clôturer les... alors pas être dans une bulle, là ce coup-ci vous n'êtes pas dans une bulle, mais vous avez réussi à bien cloisonner, vous voyez, assez large,
pour avoir une vision sur l'extérieur, ok. Vous laissez entrer dans votre intimité qui vous semble et vous ne vous laissez pas piétiner par une idée extérieure, quelqu'un qui voudrait chercher à semer la zizanie, quoi, voilà. On y va pour les poissons, s'il vous plaît, du 28 mars au 3 avril. Le cheval, voilà, un peu l'idée de faire cavalier seul, ouais, cavalier seul, mais tout en restant ouvert aux autres, hein. Là encore, il y a une notion d'avoir votre priorité. Priorité de mener votre barque, de faire cavalier seul, d'aller loin, ouais, d'aller loin aussi, hein, malgré tout. Et puis, ouais, d'écouter vos rêves. Peut-être d'avoir la possibilité cette semaine même de réaliser un rêve qui coûte peut-être rien du tout, pas grand-chose, mais qui va vous apporter beaucoup de grandeur, de bien-être, de grandeur dans votre lumière intérieure. Il y a la noblesse aussi ici, hein, de retrouver sa noblesse intérieure, de retrouver aussi votre estime face aux autres, face à la société, votre place. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine. Eh bien écoutez, je lirai vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir si vous décidez d'en mettre. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou lunaire ou vénusien, Vénus, pour compléter ce tirage. Et je vous souhaite donc une très belle semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!